Sénégal et sœurs du Sénégal en particulier qui vivent des heures douloureuses, dues essentiellement à notre ignorance, notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de raison pour faire verser du sang d'un croyant en particulier. La première des choses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va décréter et va ordonner de juger entre les gens, c'est le sang. Et donc, tuer une personne sans raison, comme il le dit au fils d'Israël dans la sourate 5, verset 32, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Parmi les 5 ou 6 choses qui sont les maqasid sharia, c'est pourquoi la sharia a été révélée pour protéger. La première des choses, c'est la vie. C'est la vie qui passe avant la religion. Donc il est triste de voir dans un pays comme le Sénégal avec 90% de musulmans, voire 95%, que les gens s'entretuent, des frères s'entretuent. Pourquoi? Pour des choses qu'ils ne comprennent même pas. On envoie des gens dans la rue et pour un oui, pour un non, pour conserver un pouvoir ou quoi que ce soit, on se permet de tirer sur ses propres frères. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables d'un point de vue islamique. Et il y a eu, avant ça, des choses qui sont passées et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il nous a mis en garde. Même entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des différends qui ont abouti donc à la plus grande fitna certainement que cette communauté a connue, à la bataille des Siffin et entre autres donc à une fitna où des compagnons se sont opposés et il y a eu des morts. qu'Allah les agrée tous, mais eux ils se battaient au moins pour la religion, pas nous. Ils se battaient au moins pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et pas nous. Ils ont fait l'ijtihad, ils ont fait des efforts d'interprétation, ils ont pu se tromper, certainement, certains se sont trompés, qu'Allah leur fasse tous miséricorde et leur pardonne leurs fautes. Quant à nous, nous suivons nos passions. Nous suivons des gens. Qui parmi les gens qui sont dans la rue, qui parmi les gens qui tirent, c'est pourquoi il le fait. Sinon, par ses passions, soit pour obéir à un ordre, soit par passion suivre un leader ou ce qu'on pense être la vérité. Le sang du musulman est très sacré. Le musulman est sacré. Le croyant a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Kaaba, tu es certainement une demeure sacrée. Et pour rien au monde, on doit porter atteinte à ta sacralité, mais l'honneur du musulman est bien plus sacré que toi, chez Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître les raisons, nous sommes le mardi, quand nous parlons des épreuves, entre autres, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il nous arrive ceci. C'était des croyants, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah a révélé, il lui a donné la réponse, dit ça vient de vous-même. Dit ce qui vous arrive, ça vient de vous-même. Dans la sourate, comme on a vu, donc Ali Imran, verset 165. Dis-leur que ça vient d'eux-mêmes. Nous sommes dans un pays que Allah a favorisé. Je parle du Sénégal. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la foi et il donne tout à tout le monde sauf la foi. Et cette foi ne nous sert malheureusement que pour exprimer souvent le fanatisme, pour déformer la foi, associer à Allah ce dont il se passe, comme du temps de la Jahiliya. Ou alors, les vendredis, les mosquées sont pleines et tu vois les gens habillés, tu as l'impression que c'est de l'islam, alors qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, ne connaissent pas l'islam. Et les péchés donc, sont tels que si Allah s'en prenait à nous, comme il l'a dit dans plusieurs versets, s'il s'en prenait à nous pour nos péchés, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Un seul être vivant. Verset 61 de la sourate 16 et verset 45 de la sourate 35. On est déjà revenu sur ça dans les lives du mardi, sur les épreuves. Donc, juste rappeler aux gens, en cas d'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire? En cas de fitna. En cas de fitna, ce qui nous a été conseillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donnez aux détenteurs de l'autorité leurs droits. Ne leur obéissez pas dans ce qui désobéit à Allah, mais obéissez-leur dans le reste du temps. Même s'ils vous tapent sur la nuque, c'est-à-dire même s'ils vous tuent. Donnez-leur leurs droits. C'est-à-dire que votre devoir, vos devoirs, c'est de leur obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah. Et Hassan al-Basri, l'imam de la deuxième génération, on est venu, il a dit une chose qu'il faut retenir. Il a dit que l'injustice des tyrans reflète la colère du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Vous n'en êtes gouverné, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que par ce qu'on mérite. L'injustice des tyrans n'est que la conséquence de nos péchés et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il a dit on n'éteint pas la colère par l'épée, c'est-à-dire par les manifestations, par les armes. On éteint
la colère d'Allah par la demande de pardon revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'un jour meilleur, un de ses élèves était à côté de lui quand un homme vint lui demander, Imam, nous souffrons, il y a la sécheresse, invoque le Seigneur. Il a dit, revenez vers Allah, demandez-lui pardon. Un autre est venu ensuite, il lui demande, j'ai pas d'enfant. Il demande à Allah qui me donne des enfants, il a dit, reviens vers Allah, demande-lui pardon. Et un troisième lui vient pour une troisième raison, il lui dit toujours, reviens vers Allah, demande-lui pardon. L'élève étonné lui demande au enseignant, comment se fait-il que 3 personnes viennent avec des soucis différents, tu leur donnes la même réponse. Il a dit, ne vois-tu pas que Nuh, alayhi salam, le premier messager, qu'est-ce qu'il a dit? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Yursilu alaykum sama'a midrara. Jusqu'à la fin du verset de la sourate 71. Et revenez vers Allah repentant, demandez-lui pardon. Il va vous envoyer de l'eau du ciel. Il va vous donner des enfants. Il va vous donner des richesses, etc. Donc, notre souci principal, c'est notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait d'aller manifester contre le président ou contre des stratagèmes ou contre ceci qui va résoudre le problème. Quand on doit conseiller, on doit conseiller. Quand on voit un faible amable, il faut le changer. De sa main, c'est ce que certains font, ils n'en ont pas l'autorisation, islamiquement parlant. De sa bouche, on peut écrire, ou au moins de son cœur, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et les plus courageux d'entre nous, d'aller voir le président, d'aller voir le préfet, d'aller voir je ne sais qui, en lui disant, oh, injuste, en ne l'appelant pas comme ça bien sûr, en lui disant, tu es dans l'erreur, c'est de l'injustice et Allah n'aime pas l'injustice. Et Allah a interdit l'injustice. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, le meilleur des martyrs, après Hamza, son oncle, qui a été assassiné, entre guillemets, à Uhud, par Wahshi, qu'ensuite Allah a guidé vers l'islam, le meilleur martyr après Hamza, c'est celui qui va voir un roi injuste en lui disant, au despote, crains Allah. Et pour cela, il s'est fait tuer. Et donc, il faut revenir aux bases, il faut savoir poser la question, qu'est-ce qu'Allah nous veut par là? Frères et sœurs du Sénégal, si Allah nous éprouve par cela, c'est parce que nous avons certainement fait des péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il faut se repentir de ces péchés avant qu'il ne soit trop tard. Donc, au lieu de suivre un parti, au lieu de manifester pour soutenir quelqu'un, soutenons d'abord la cause de la vérité. Et la vérité, c'est Allah qui l'a dictée. Et la meilleure façon de l'exprimer, c'est ce qui nous a été enseigné par Allah au travers du livre et de la sunna du prophète sallallahu. En tout cas, qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah réconcilie les opposants sur la vérité, pas sur le faux, sur la vérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés. C'était juste donc une parenthèse, mais pour dire que les cœurs sont attachés, les cœurs sont touchés par ce qui se passe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants, dans leur compassion, dans leur solidarité, sont comme un seul corps. Quand un seul membre se plaint, quand un seul membre est blessé, tout le corps y répond par la fièvre et l'insomnie. Donc on ne saurait être insensible à ce qui se passe dans les pays musulmans, dans le monde en général, dans les pays musulmans en particulier, dont du Sénégal, donc que nous connaissons tous. Ceci dit, on va revenir donc à notre sujet.